Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui a versé 150 000 € sur son PEA sans aucun frais de courtage contre quelqu'un qui a versé la même somme mais avec les pires frais de courtage du marché. Mais je vous arrête tout de suite, c'est pas la différence entre la ligne bleue et la ligne verte. Non, c'est la différence entre la ligne verte et la ligne orange. En fait, on la voit pas trop. Attendez, on va zoomer un peu. Voilà, vous voyez, c'est un peu pixelisé, mais vous comprenez l'idée. Donc laissez-moi vous dire quelque chose de très clair. Les frais sur un PEA, on s'en fout. Et j'irai même plus loin. Si vous sélectionnez votre PEA exclusivement par rapport aux frais, vous passez à côté de ce qui compte vraiment. Et ça, comment je peux l'affirmer? C'est parce que j'ai développé un outil qui vous permet de comparer les meilleurs PEA du marché. Et même si les différences entre certains courtiers peuvent sembler énormes, à la fin sur votre capital, ça n'aura quasiment aucune influence. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi vous prenez la tête pour rien à comparer les frais sur un PEA, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous dirai ce qui compte vraiment dans le choix d'un PEA. Vous commencez à me connaître, j'aime bien appuyer mes propos avec des simulations. Donc aujourd'hui, prenons quelqu'un qui est sur un ETF MSCI World, il commence avec un capital de 1000 € et il rajoute 50 € tous les mois. On va prendre une projection sur 15 ans et on va dire qu'il y a un taux d'intérêt annuel de 8%. Donc on voit que notre investisseur, il atteint un capital de presque 37 000 €, il a investi 19 000 € et il a eu quasiment 18 000 € d'intérêt. Donc son capital a presque doublé grâce aux intérêts. Maintenant, imaginons quelqu'un qui investit de la même manière, mais chez une banque qui pratique les pires frais de courtage du marché. À quoi ressemblerait son capital à la fin? Combien y aurait-il de frais? Je vous laisse 2 secondes pour penser à ça. Et moi, je vous dis, ce chiffre que vous pensez, divisez-le par 10 parce qu'en fait, à la fin, on va perdre seulement 185 €. C'est-à-dire que sur 37 000 €, vous n'avez payé que 187 € de frais. Vous avez payé en fait 0,5% de frais. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'on paye des frais de courtage à l'achat, mais cet ETF, on va pas le garder à vie. On va le vendre à un moment pour profiter de l'argent. Donc, on va devoir vendre cet ETF et donc, on va devoir se retaper les frais de courtage dans l'autre sens à la vente. Et du coup, ça va bien sûr faire monter la note. Et voilà, si on est chez une banque qui pratique les pires frais de courtage du marché à l'achat comme à la revente, on sera seulement 1% derrière le courtier qui aurait des frais de courtage de 0, le courtier parfait. Mais en plus, il faut se dire qu'aucun courtier n'est parfait, aucun courtier n'est à 0 à l'achat comme à la revente. Et aussi, il y aura sûrement moyen de prendre un courtier qui n'a pas toujours les frais à 0,5%. D'ailleurs, pourquoi c'est 0,5% les frais? Pour ceux qui ne savent pas, c'est la loi Pacte qui nous plafonne les frais de transaction sur un PEA à 0,5%. Donc prenez bien ça en compte, notamment si vous vouliez transférer votre PEA pour avoir des meilleurs frais de courtage. On peut avoir des meilleurs frais de courtage ailleurs, oui, mais on va devoir clôturer un PEA, donc on va devoir payer des frais de clôture. Et ça peut faire que le gain en fait s'annule totalement. Et j'appuie vraiment sur ce point parce que Amundi a sorti récemment un nouvel ETF MSCI World qui permet de réduire encore plus les frais de gestion. Et certains influenceurs vous vont dire c'est le meilleur ETF MSCI World, il faut le prendre absolument. Et vous allez dire il faut que je transfère mon PEA. Non, prenez votre temps parce que si vous réduisez les frais de gestion de 0,05%, certes en 15 ans on atteindra 0,43% de différence, mais il faut pas oublier, vous allez devoir vendre toutes vos positions actuelles, vous allez devoir potentiellement transférer un PEA, donc attendre, faire la clôture, etc. Mais aussi vous allez devoir racheter cet ETF MSCI World de Amundi. Donc je suis pas sûr que tous ces frais vous permettent d'avoir un vrai gain à la fin. Et toutes ces opérations, en plus de vous faire perdre de l'argent en frais, elles vont engendrer quelque chose d'encore plus important qu'on sous-estime tout le temps, le stress. Et ça, on n'en parle jamais assez. Pourtant, il suffit de regarder les commentaires YouTube. Une opération qui s'exécute en double, du coup, vous avez dépensé 2 fois plus d'argent que vous vouliez. Une opération qui se fait, on voit l'argent partir, mais l'ETF n'apparaît pas. Ou encore, notre transfert de PEA prend une éternité. Et dans tous les cas, le service client ne répond pas. C'est un bot qui me parle, c'est infernal. La qualité de votre banque est un critère incontournable dans le choix de votre banque pour un PEA. Vous ne pouvez pas vivre dans le stress pour sauver 0,5% de frais de courtage. Mais aussi tout bêtement, est-ce que les produits proposés par votre banque vous conviennent? Moi typiquement, j'ai un compte courant, j'ai un livret A, j'ai un LDD, j'ai un PEA. Mais en plus, vu que je suis entrepreneur, j'ai 2 différents comptes pro pour mes activités. Il faut mieux payer 0,5% de frais de courtage sur mon PEA en plus, mais avoir tout sur la même application. Le service client est réactif. Et j'ai aussi des gens qui me contactent en me disant oui, mais moi j'ai besoin d'avoir une personne en physique. Et ben allez au Crédit Agricole. Il y a des banques traditionnelles qui sont très bien. Regardez mon comparatif PEA, le PEA du Crédit Agricole est excellent. Donc vous pouvez avoir une banque traditionnelle qui a des bons produits. Mais d'ailleurs, en parlant de ces banques traditionnelles, ça va être le seul endroit où il va falloir faire attention aux frais sur votre PEA parce que tous les courtiers sérieux que vous trouvez ne vont pas prendre des frais de versement ni faire de frais de retrait. Par contre, c'est là que les banques traditionnelles se font plaisir. Mais aussi pour votre culture, sachez que si vous faites un ordre en physique, vous êtes à l'agence de votre banque. La loi Pacte n'est pas à 0,5%, mais elle est au-dessus, je crois qu'elle est à 2%. Donc c'est le seul moyen de vraiment payer des gros frais sur un PEA. Faites juste attention à ça. Et à ce niveau de la vidéo, il y aurait toujours des gens qui auraient raison de me dire que sur un PEA, oui, les frais de courtage, ça compte. Et ça, c'est le cas si vous faites beaucoup d'achats-reventes. Si vous n'achetez pas comme moi sur du long terme où vous comptez finalement ne jamais revendre, là, oui, ça va compter ces frais de courtage parce que ça va s'accumuler très vite. Mais si vous êtes un stock picker, les frais ne sont que le second critère dans votre choix de PEA. Le choix le plus important, ça va être de prendre un courtier qui vous propose une grosse variété d'actions. Et pour ça, si vous êtes intéressé pour savoir quel courtier a les meilleurs frais, je vous laisse cette vidéo.